Hansi Flick veut virer 5 joueurs du Barça cette semaine. Écoute bien, je t'explique tout ça. Le Barça vient de reprendre le chemin de l'entraînement et Hansi Flick, il souhaite qu'il y ait du ménage dans l'effectif. Certains joueurs comme Pablo Torre sont déjà partis, il a signé à Majorque, mais le coach allemand, il veut qu'il y ait encore des départs. Et concrètement, il souhaite que 5 joueurs partent dans ces prochains jours. Donc sans trop de surprise, on a Marc-André Ter Stegen qui ne s'entraîne même pas avec le groupe. Ensuite, on a Iñaki Peña, Christensen, surtout parce que son contrat termine dans 1 an et il a quand même un salaire qui est conséquent. Ensuite, le GOAT, Oriol Romeu, je ne sais pas pourquoi Hansi Flick ne le veut pas alors qu'il est super fort, mais bon. Non, je rigole les gars, c'est une blague. Et pour finir, Pau Victor, qui lui non plus n'est pas dans les plans de Hansi Flick. Donc voilà, je vous mets la source Sport qui parle des 5 cas à régler cette semaine par Hansi Flick. Il souhaite que ces 5 joueurs soient vendus tout simplement parce qu'il ne compte pas sur eux. Hansi Flick, ce qu'il veut à partir de la semaine prochaine, c'est travailler uniquement avec les joueurs sur qui il compte pour la saison prochaine. Donc voilà, il devrait encore y avoir du mouvement, même si c'est vrai que certains joueurs comme Ter Stegen ne veulent pas partir et d'autres comme Oriol Romeu, eh bien, ils n'ont pas vraiment d'offre. Et si toi t'es fan du Barça, dis-moi parmi ces 5 joueurs-là, Ter Stegen, Peña, Christensen, Romeu et Pau Victor, qui tu garderais et qui tu vendrais? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. On a des informations sur l'échange qu'ont eu Laporta, Deco et Jorge Mendes hier lors de la réunion après le renouvellement de Lamine Yamal lorsqu'ils ont parlé du mercato. Mendes aurait déclaré Milan est ouvert à vendre Leao, Deco aurait répondu et Liverpool est-ce qu'ils sont ouverts pour Luis Diaz et Laporta aurait conclu tu peux me passer la sauce soja sucrée s'il te plaît. En fait ça me choquerait même pas, c'est une conversation qui peut grave avoir lieu. Non, plus sérieusement, Cristiano Ronaldo Al Nasser, venez nous sauver s'il vous plaît. Cristiano Ronaldo veut ramener Luis Diaz à Al Nasser, le club saoudien est prêt à poser les 100 millions demandés par Liverpool, l'ailier des Reds souhaite quitter la première ligue. Déjà je comprends pas, CR7 il est directeur sportif aussi? Non s'il vous plaît Al Nasser, venez poser les 100 millions, vous le recrutez, il y aura tout le monde qui sera content. Vous allez casser le rêve de l'autre fou du bus mais au moins on passera à autre chose. Non parce que là c'est trop, on nous ment trop, il est pratiquement impossible que le Barça joue au Camp Nou lors du Gamper. Donc là on n'est pas au 1 pour 1, on n'a pas d'ailier gauche et on n'a pas de stade. Comment vous voulez qu'on avance sereinement s'il vous plaît? Heureusement qu'on a un bon groupe qui est capable de faire des belles choses telles quelles. Un groupe soudé, à l'image de Rafinha qui a commenté sous la publication de Lamine Yamal, ils ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Au moins on a ça, on peut se rassurer avec ça, histoire de compenser un peu. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonnez, vous êtes des bons, nous, on avance. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Le Barça annoncera ce vendredi que le trophée Gumper ne se jouera pas au Spotify Camp Nou. Une conférence de presse pourrait être tenue ce lundi afin d'expliquer tous les détails. Vraiment, c'est honteux. Y a pas d'autre mot pour expliquer la situation. Ça fait depuis des mois qu'on nous parle d'un retour au Camp Nou. Le Barça a même fait un communiqué officiel avec une vidéo à ce sujet. On était censé revenir le 10 août pour le Gumper. Et finalement, retournement de situation, ça nous dit qu'on va le jouer dans le stade de l'équipe B. Ter Stegen envisage une intervention chirurgicale en raison de douleurs au dos. Si Ter Stegen est confirmé absent pour une période prolongée, Barcelone peut utiliser 80% de son salaire pour recruter de nouveaux joueurs. D'après les rumeurs, les 80% serviront à enregistrer Johan Garcia et Chesney. Un peu comme avec le cas de Dani Olmo l'année dernière, qui avait profité de la blessure de Christensen pour se faire enregistrer. Deco a rencontré les représentants et le frère de Xavi Simone. Opération hautement improbable compte tenu de son coût élevé. S'agissait d'un simple rapprochement entre les deux parties. Sauf surprise capitale, Simone quittera Leipzig cet été. Honnêtement, je sais pas la rencontre elle a servi à quoi. En tous les cas, comme c'est écrit en raison de son coût élevé, c'est improbable. Et surtout, on apprenait ce matin que selon Hansi Flick, on a trop de joueurs au milieu de terrain. Hansi Flick pense qu'il y a trop de joueurs au milieu de terrain. Il en a parlé à la presse avant l'entraînement de ce matin. Oriol Romeu ne compte pas pour lui. Concernant Romeu, il y a rien d'étonnant. En tous les cas, le Barça compte s'en séparer. Et pour revenir à Xavi Simone, on a déjà Olmo et Fermin à ce poste. Donc Deco, s'il te plaît, concentre-toi sur les vraies demandes d'Hansi Flick. Hansi Flick demande l'arrivée d'un ailier gauche. Barcelone se renforcera à ce poste, mais patiente pour savoir sa marche FPF. Ce que je vais dire, c'est que mon avis, mais selon moi, la vraie raison, c'est que Deco patiente pour Luis Diaz. Alors que Rashford, de son côté, il est prêt et il continue les appels de phare envers le Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La direction est en train de se manger un pressing de malade, Laporta est en train de se manger un pressing car le Barça pourrait ne pas jouer au Camp Nou pour le Gamper alors qu'il l'avait annoncé. Et Deco est en train de se faire critiquer à cause de ses choix, Deco qui ne prend je ne sais combien de vacances et qui se contente uniquement de renouveler des joueurs qui ont l'amour du club en plus. Mais ce qui est surtout en train de faire polémique, c'est sa gestion du cas Luis Diaz. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il est pratiquement impossible que le Barça joue au Camp Nou lors du Gamper. Donc il y a clairement eu une annonce publique du club, une pub comme quoi on allait être au Camp Nou pour le Gamper le 10 août 2025. Et là vous êtes en train de me dire que la direction est pessimiste et que ça va pas se faire. J'espère vraiment que c'est du mensonge. Parce que déjà qu'on s'est tapé la honte avec le cas Nico Williams, si maintenant on se tape la honte parce qu'on peut pas retourner au Camp Nou, les gars, je pense que c'est de la folie et que vous réalisez absolument pas. Et c'est exactement ça qui est reproché à Laporta, c'est son mensonge. Parce qu'il nous ment tout le temps. Personne ne niera le fait que Laporta a redressé le club, mais personne ne niera aussi le fait que Laporta nous a énormément menti.
Et Deco, je préfère même pas en parler, c'est lui qui se plaît et qui nous explique qu'il est le directeur sportif le plus pauvre du marché. Mais j'en connais un qui avait une situation beaucoup plus compliquée qui nous a ramené tout ça en 2022 les gars. Je pense que vous réalisez pas. En tout cas, j'espère que pour le Camp Nou, c'est une blague. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Hansi Flick a été clair, il veut un ailier cet été. Hansi Flick demande l'arrivée d'un ailier gauche, Barcelone se renforcera à ce poste, mais patiente pour avoir sa marge de fair play financier. Quand Flick demande, on lui donne. Celui qui a ramené la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe, demi-finale de Ligue des Champions. Celui qui a créé la meilleure attaque d'Europe cette saison. Celui qui a transformé Baldé, transformé Ferran Torres, transformé Eric Garcia, transformé Pedri, transformé Inigo Martinez, transformé Rafinha, transformé De Jong. Il a tellement choqué les Hops que le coach il s'est fait virer. Et cette photo qui restera gravée dans nos mémoires. La photo de son arrivée. Comme s'il venait de préparer un braquage. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis ému juste en revoyant cette photo, car je me revois un an en arrière en train de me dire que ouais, ce sera Flick. Et c'est lui qui va nous sauver. En tout cas, Flick a fait beaucoup et a ramené une mentalité dans ce vestiaire. Grâce à Flick, on est de nouveau respecté en Europe. Et il a ramené une putain de mentalité de gagnant dans cette équipe, une équipe de battants. Donc la direction, Laporta et Deco. En ce moment, il y a un Deco out de fou. Les Barcelonais sont en train de péter un câble. Faites votre taf s'il vous plaît et donnez à Flick un ailier. Parce qu'on peut pas chaque mercato avoir des ambitions et au final rien faire. Là, tous les autres clubs, ils sont en train de se préparer à la guerre. Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, Newcastle, Real, Atletico, ils sont tous actifs de malade. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta passion, on s'ennuie. Non mais les gars, trouvez-moi plus réel. Si j'étais un crack du foot, je pense que je prendrais un numéro sans flow juste pour essayer de le rendre légendaire. Est-ce que vous vous rendez compte les gars que Lamine Yamal, en choisissant le numéro 10 et en prenant la lignée de Ronaldinho, Maradona et Lionel Messi les gars au Barça, il va jamais devenir légendaire. Vous savez pourquoi? Il y a Lionel Messi dedans frère, il y a Ronaldinho, il y a des potos, ils ont matrixé tout le monde. Alors que vas-y, s'il serait venu avec un numéro, vas-y de sa cité, je rigole, il l'a pas cité. Vu Neves, les gars, quand il a choisi le numéro 87, il savait déjà ce qu'il était en train de préparer. Il savait déjà le banger qu'il allait nous proposer. On allait se souvenir de ce type en une saison, juste par rapport à son numéro. Rendez-vous compte. Au moins, j'aurais mis le numéro, les gars, que aucun joueur n'aurait mis, et aléatoire, juste pour que quand je pète, tout le monde me reconnaît, t'as vu? La vie de Wam, les gars, il aurait pu concrétiser un numéro juste pour lui. C'est comme des Kevin De Bruyne, des Ronaldinho, parce que vas-y, Ronaldinho, il a mis le 10, mais les gars, c'était quoi son numéro à l'AC Milan? Non, moi, je veux pas savoir, les gars, c'était trop stylé, t'as vu? Et Lamine Yamal, lui, bandeur qu'il est. Non, je rigole les gars, on va pas se mytho. Il a eu ses raisons, mais la vie de ma mère, quand tu réfléchis bien, et en le connaissant les gars, c'est un mec comme nous, il aurait pu choisir la difficulté. Et il sait très bien que ça allait marcher parce qu'il est trop bouillant. XPTDR, MDR, LOL, LMFAO, tout ce que vous voulez. Casse-toi, dégage, loin de moi. Xavi Simons veut revenir au Barça et Deco a rencontré ses agents aujourd'hui. Avant même d'aller plus loin, je sais pas s'il y a des fous qui souhaitent voir cette Nini Resta des bacs à sable revenir au club, mais loin de moi, je suis désolé. Xavi Simons, c'est du talent, c'est une pépite, c'est tout ce que vous voulez. Mais pardonnez mes paroles, c'est une baltringue. C'est une baltringue. Il est pas resté au Barça parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Il est parti au Paris Saint-Germain où il s'est barré par la suite parce qu'il avait peur de pas avoir une place de titulaire. Et aujourd'hui, qu'il joue pas dans un grand club, sans manquer de respect à Leipzig. Parce que bien évidemment, je pense que dans sa tête, il joue au Barça, il joue au PSG, il se retrouve à Leipzig. Il a envie de retourner dans un club de premier plan, pensant avoir le niveau et le talent nécessaire. Je suis désolé, mais quand tu te bats pas pour ta place, quand t'as pas les cojones d'affronter la concurrence, t'as pas ta place au plus haut niveau. Donc avec tout le potentiel du monde, avec tout le talent du monde, Xavi Simons, merci. Non merci. T'as choisi de partir pour notre plus grand bien au final. Moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas au club. Après, je sais pas pour vous, hein. Mais rien que le fait que Deco ait rencontré ses agents, après je vous avoue que je connais pas vraiment la fiabilité de cette source, je m'emporte un petit peu, mais j'avais besoin que ça sorte. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'étais malade, vous l'entendez à ma voix. Si Deco a réellement rencontré ses agents, et qu'en plus de ça, son prix est fort, MDR, si on va sur lui, vous allez voir le scandale que je vais faire à Deco. Je vous jure, cette fois-ci, j'envoie une vraie pétition. Wallah.